Et le frère m'a regardé et dit, c'est trop cher, tu peux acheter ça? Et j'ai dit, si tu entends ce que j'entends, ce n'est pas cher. Et j'ai donné l'argent, j'ai pris ce document. Amen. Et je suis rentré. Et j'ai commencé par lire. Effectivement, j'ai vu qu'il est venu libérer les captifs. Il y a quelque chose, Jésus est venu libérer les captifs. Alléluia. Même si tu es dans la captivité du péché, il est venu pour te libérer. Mais c'est ton engagement. Quel que soit l'enfant qui te garde en captivité, si tu le cherches du fond de ton cœur, si tu te sépares des choses de ce monde, et si tu abandonnes entièrement, lui va te libérer de cette captivité. C'est lui seul qui libère de la captivité. Il n'y a pas deux personnes qui peuvent libérer. C'est Jésus seul. C'est Jésus seul. C'est lui seul qui libère de la captivité. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la captivité, mais ils ne savent pas comment ils vont faire pour sortir. Moi, j'étais en captivité. Moi, je disais que je suis chrétien. Je disais que je prêchais la parole de Dieu. Mais quand j'ai commencé par crier, après 110 jours de jeûne, le Seigneur a dit, il est venu libérer les captifs. Il est venu libérer les captifs. Et quand j'ai lu ce document, j'ai compris que j'ai besoin de chercher Dieu réellement. Et c'est là j'ai pris l'engagement. J'ai dit, celle qui a écrit ce document, le document qu'elle a lu aussi, qu'elle puisse écrire ce document, je commence par les acheter aussi. Je commence par les acheter. Et c'est comme ça, finalement, j'ai des tas de documents avec moi. Mais quand les gens viennent vers moi, je dis de lire, ils ne comprennent pas. Vous ne pouvez pas aller de l'avant tant que vous ne lisez pas. Tant que vous ne lisez pas, vous ne pouvez jamais aller de l'avant. Est-ce que vous avez la révélation de la parole? Il y a des gens qui ont déjà la révélation de la parole. Qui ont laissé cette parole révélée pour nous. Et si nous lisons, ça nous permet de connaître ce qui est dans la parole. Et ça nous permet d'appliquer réellement la parole de Dieu à notre vie. Effectivement, il y a des faux. Il y a beaucoup de faux aujourd'hui. Mais si nous sommes réellement à la recherche de Dieu, Dieu va toujours nous étayer de faux. Alléluia. Amen. Il a dit dans sa parole qu'un enfant ne va pas demander du poisson et son papa va lui donner du serpent. C'est pas possible. Si Dieu voit l'engagement de ton cœur, Dieu voit que c'est lui que tu cherches. Il va tout tailler des pieds du diable, des pieds de l'ennemi. Moi, j'ai vu des documents que j'ai dit que je ne vais jamais lire parce que j'ai compris que ce n'est pas des documents écrits par Dieu. J'ai vu des documents et non j'ai lu. J'ai dit que je ne vais jamais lire ces documents parce que je sais que ces documents ne viennent pas de Dieu. En fait, c'est pour cela d'être conduit par l'esprit. Quand l'esprit de Dieu nous conduit, l'esprit nous permet d'être au-dessus des pieds du diable. C'est pour cela dans Romains 8, il dit ceux qui sont conduits par l'esprit sont appelés fils. Alléluia. Amen. Parce que l'ennemi ne pourra plus les amener en captivité. C'est là Dieu peut les appeler fils. Mais pourquoi tu deviens fils? La sanctification. La sanctification. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles qui disent ça n'a pas de compteur, ça ne compte chez Dieu. Dis à ceux qui ça de compter chez Dieu. Les deux autres, ça de compter chez Dieu. Si tu es dans le désordre, le dernier jour, tu vas rendre compte. Tu es chrétien ou pas, tu vas rendre compte. Ce qui est plus grave, c'est que tu sois chrétien, tu entends ces choses, mais tu continues de vivre dans le désordre. Ta condamnation sera plus dure. C'est pour cela qu'on dit le jugement va commencer à partir de la maison de Dieu. C'est-à-dire, ceux qui ont écouté la vérité, la justice de Dieu, et qui n'ont pas respecté cette justice, qui ont marché selon cette justice.